Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une personne, mais plutôt de deux. Et croyez-moi, accrochez-vous bien parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment terrible. En plus de ça, dans le titre de la vidéo, j'ai parlé de couple, mais dites-vous bien que toutes les images, tous les extraits que vous allez voir dans cette vidéo, en fait, c'est juste des frères et sœurs. Et vous allez très vite comprendre quelles sont leurs ambitions derrière tout ça. Mais du coup, c'est très important, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la comprendre dans son intégralité. Et comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, c'est super important, on s'y rapproche grandement. Et comme toujours, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le pour ne louper aucune des prochaines vidéos, aucun des prochains lives sur Twitch, etc. Et pour finir avec les pubs, n'oubliez pas, on est tous les jours en live à 19h30 jusqu'à 20h30 sur Twitch, la chaîne est bien évidemment en description. Et moi je vous embête pas plus et rentrons enfin dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de la vidéo, on va parler de Luxy et Capi. Mais vous commencez à connaître, avant d'aborder quelconque sujet, je vais bien évidemment vous les présenter. Luxy et Capi sont des frères et sœurs qui ont un compte à plus de 1 900 000 abonnés sur TikTok. Et au niveau du contenu qu'on peut retrouver là-bas, croyez-moi, il est assez spécial. Mais pourquoi tu veux que je parte? Mais t'es mon frère, j'ai pas envie de m'habiller devant toi. Mais arrête le soir, c'est très bien ce qui se En fait, passe. c'est quoi que tu veux? C'est ça que tu veux? Rien qu'en voyant l'extrait, on sait très bien dans quoi on va s'aventurer. Et c'est important de savoir que du coup le frère, il a aussi un compte TikTok privé et lui il s'appelle Capi. Et sur son compte perso, il comptabilise plus de 700 000 abonnés. Mais du coup, pourquoi je fais une vidéo à ce sujet? En soi, à première vue, on peut voir que c'est un compte TikTok qui est normal. Alors oui, il y a des vidéos qui sont déplacées, qui sont sexualisées. Mais bon, en 2024, il y a énormément de personnes qui font des vannes sur ce genre de sujet. Seulement eux, ils font quelque chose pour attirer du public sur certaines plateformes et je pense que vous les connaissez déjà. Et en fait, ce qu'ils ont décidé de faire pour attirer du public, attirer de la visibilité, c'est faire genre d'être en couple alors qu'ils sont frères et sœurs. Je suis d'accord, il y a certaines personnes qui vont me dire que je chipote et qu'en soi c'est rien de grave. Après je suis d'accord, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Seulement ce que eux ils font, c'est qu'ils rajoutent de la sexualité à tout ça. Et là directement ça devient malsain de fou. Et retenez bien quelque chose, c'est qu'en plus de faire ce contenu qui est vraiment médiocre, ils sont vraiment super gênants. Il suffit de voir le comportement de la fille pendant les TikTok et vous allez très vite comprendre. Mais voilà, j'ai trop le mort, c'est pas je me lève pour aller à l'école. Ah, c'est férié, l'école était fermée, du coup j'ai fait demi-tour. Et là je me bois un thé. Je vais aller rejoindre mon frère dans son lit. Je suis faire un câlin, c'est tout. Je vous vois venir. Mais sérieusement, comment en 2024 ce genre de comportement peut passer en fait? En plus de ça, à la fin de la vidéo, elle rajoute la petite phrase en mode je vais rejoindre mon frère dans mon lit, juste pour provoquer la communauté, attirer de la visibilité, etc. Et ce genre de vidéo où elle provoque son frère, etc. en faisant genre qu'ils sont ensemble, il y en a plusieurs. Dites-vous même que dans certaines vidéos, ils vont jusqu'à s'embrasser pour vraiment montrer qu'ils sont ensemble. Vous vous rendez compte, sa sœur, elle fait ses lacets, wesh. C'est vous. Ah, le deuxième, c'est bon. Regarde bien. Tac, tac. Attends. Regarde bien. Wow. Mais vous vous en doutez, ils ne font pas ça pour rien. Ils ont un but très précis, une idée très précise derrière tout ça. On commence à connaître que les plateformes privées en 2024 c'est super médiatisé et qu'il y a tout le monde qui en parle. Et en plus de ça, il y a vraiment énormément d'argent à se faire là-dessus. Mais du coup, ce genre de créateurs aussi ont très vite compris qu'il y avait de l'argent à se faire là-dessus. Plusieurs fois sur la chaîne, on a analysé des cas qui étaient du coup sur les plateformes privées. Et chaque créateur qu'on a pu voir, ils agissaient de manière différente pour faire de la pub sur leur plateforme privée. Mais Capi et Luxy, c'est vraiment les pires. Ils vont vraiment faire genre qu'ils sont en couple alors qu'ils sont frères et sœurs, etc. Pour que derrière, ils essaient d'exciter des centaines et des centaines de personnes juste pour récupérer des revenus. Mais là, moi j'ai une question, c'est où est passée la dignité? En aucun cas ça me dérange qu'ils ont des plateformes privées, chacun fait ce qu'il veut. Seulement c'est toujours le problème, c'est comment ils font la publicité pour ces plateformes. Non mais parce que faire genre que ton frère t'es en kiff dessus, c'est clairement pas comme ça que tu vas attirer du public. Crois-moi, ça va faire tout l'inverse, ça va juste te ramener de la haine et des haters en fait. Il suffit de voir les commentaires qu'elle a dans ses TikTok, vous allez très vite comprendre. Alors attention, je ne suis pas là pour la dénigrer, pour attiser la haine sur elle ou quoi que ce soit. Mais la manière dont elle agit, c'est clairement pas la bonne. C'est pas moi qui le dis, c'est clairement tous les commentaires que j'ai pu voir sur son compte. Et en général, à chaque fois je parle des créateurs, mais en soi la plateforme sur TikTok, elle non plus fait rien pour arranger les choses. J'ai l'impression que sur TikTok tu peux plier n'importe quoi, en aucun cas ça pose problème. Je prends l'exemple du contenu qu'il propose, là clairement ça banalise le fait de sortir avec sa famille, et malheureusement les plus jeunes d'entre nous, ceux qui regardent ce genre de vidéos, ils vont trouver ça normal le fait de sortir avec sa soeur, sa cousine, etc. Alors attention, chacun agit comme il veut et chacun fait ce qu'il veut, seulement là je vais vous afficher une définition, vous allez vite comprendre qu'en fait c'est pas normal. Mais du coup pour revenir au sujet, j'ai parlé de plateformes privées, mais bizarrement que ce soit sur le compte qu'ils ont en commun, ou même le compte perso de Capi, dans les deux biographies je n'ai trouvé aucun lien. On pourrait du coup se dire qu'en fait c'était juste des blagues et qu'il n'y a pas d'idée malsaine derrière, parce que dans les deux biographies il y a juste des comptes Instagram. Et du coup vous me connaissez, j'ai été voir les deux comptes Instagram et j'étais voir les biographies, et dans les deux biographies il n'y a aucun lien. Donc là c'est vrai, on aurait vraiment pu se dire qu'en fait c'était juste du buzz qu'il voulait à l'époque et en fait il voulait juste faire des statistiques sans forcément avoir d'idées louches derrière. Mais je vous arrête tout de suite, on est très loin de tout ça. Croyez-moi, ils savent très bien ce qu'ils font. Il suffit de cliquer sur la story de Luxy sur son compte privé Insta et là-bas on peut voir qu'elle fait la promotion d'un compte Snapchat. On peut se rendre compte en fait qu'elle fait la publicité de son compte Snap à elle perso. Du coup pour pas vous laisser dans le flou, j'ai décidé de l'ajouter sur Snapchat et du coup je suis heureux de vous annoncer que j'ai enfin trouvé ce que je voulais voir. Quand on clique sur sa story Snap, elle fait la promotion d'un canal Telegram et en gros elle explique qu'il y a des vidéos d'elle assez croustillantes et que en fait si on rejoint, ben en fait on va pas être déçu tout simplement. Dites-vous quand même que même dans sa story Snap elle a parlé qu'il y a un abonné qu'elle allait la rejoindre ce soir, je sais pas quoi, et qu'elle allait faire une vidéo avec lui. À l'heure où je tourne cette vidéo, ce qu'elle a dit ça venait d'être publié, donc je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Bien évidemment j'ai fait la demande pour rejoindre son canal Telegram pour voir ce qu'elle proposait là-bas. Malheureusement j'ai pas encore été accepté, mais dans tous les cas si je vois qu'il y a du contenu qui est vraiment frauduleux, qui est vraiment dangereux, qui est malsain, etc., je n'hésiterai pas à faire une partie 2 sur le sujet. Ce soir, je vais lancer un live avec un abonné. Ça va être très... Bref, je dis rien. Je vous mets mon groupe privé, cliquez parce que ce soir le live il démarre à 22h.
précis. Mais vie, à 22h, je vais lancer le live avec l'abonné. Il faut vraiment que vous soyez là à 22h parce que le début, ça va être trop important. Et je vais pas vous dire ça va être quoi, mais ça va être, vous avez capté quoi. Bref, je vous mets le groupe là, cliquez et soyez à l'affût ce soir. Mais du coup, ce qui est hyper décevant, c'est que les deux, ils sont vraiment prêts à tout pour amener un maximum de personnes sur ce genre de canal, jusqu'à faire genre qu'ils sont en couple alors qu'ils sont frères et sœurs. Et croyez-moi, plus je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube, plus je me rends compte qu'il y a des cas qui sont vraiment alarmants. Et en fait, c'est vraiment pas du tout banal de faire ce genre de contenu, vraiment, il faut se rendre compte. Et le plus triste, c'est qu'ils sont suivis par des millions de personnes. Alors je dis pas, je pense qu'il y a des personnes qui sont abonnées parce qu'ils ont vu que c'était drôle et que en fait c'était du troll, mais je pense que sur les 1 million d'abonnés qu'ils ont, il y a vraiment des personnes qui sont premier degré, genre ils croient vraiment qu'ils sont en couple et ils aiment bien leur couple, etc. Or c'est pas du tout le cas, ils sont juste frères et sœurs et ils ne sont pas en couple. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, ils ont réussi à prendre leur buzz, ils ont réussi à faire leur business avec l'argent, etc. Et après ça, ils ont complètement laissé le compte TikTok à l'abandon. Dites-vous quand même que le compte a pratiquement 2 millions d'abonnés et la dernière vidéo postée date du 25 décembre 2023. Ça fait pratiquement un an. Et du coup, ce qui me fait rire, c'est qu'elle fait juste tourner les réseaux qu'elle décide. Elle fait tourner Instagram pour faire de la publicité sur son compte Snapchat et elle fait tourner son compte Snap pour faire de la publicité sur son compte Telegram. Mais du coup, là, il faut être honnête, c'est juste du buzz qu'elle voulait et de l'argent. En aucun cas, c'est une histoire de elle aime créer du contenu, etc. Donc retenez bien une chose, c'est qu'en 2024, il y a des personnes qui lancent des comptes TikTok, des comptes YouTube, etc. en faisant croire qu'ils adorent créer du contenu, ils aiment bien faire rire les gens, etc. Sauf qu'en fait, il y a un esprit bien plus poussé derrière. Et en plus de ça, ce genre de personnes, quand ils se lancent, ils font du contenu qui n'est pas du tout approprié, comme Luxy et Capi dans cet exemple. Faut vraiment comprendre que tous les créateurs que vous regardez, en soi, c'est pas du tout ceux que vous pensez. C'est vraiment triste ce que je vais dire, mais en soi, c'est logique qu'il y a certaines personnes qui ont du vice derrière tout ça. Et dans cet exemple, les deux se servent de la communauté pour faire un maximum de sous. Parce que quand on réfléchit bien, créateur de contenu, c'est créer du contenu pour la communauté, c'est-à-dire être divertissant, etc., les faire rigoler. Seulement, eux, le contenu qu'ils proposent sur leur compte, c'est absolument pas divertissant. Et en plus de ça, derrière, ils profitent de leur notoriété pour faire de la publicité de plateformes privées, etc. Autant vous dire qu'ils prennent vraiment la communauté pour des clowns, en fait, tout simplement. Et en soi, là, je me suis basé que sur la fille. Dites-vous bien qu'avec tout ça, Capi, du coup, le mec, il a reçu des problèmes dans la vraie vie. Il s'est carrément fait agresser et frapper. Alors, on n'a pas le contexte de pourquoi les gens l'ont agressé, mais personnellement, je pense juste que c'est à cause des réseaux sociaux, en fait. Que malheureusement, ça a eu des répercussions dans la vraie vie. Et là, je préfère mettre un énorme attention, mais en aucun cas, il mérite ce qui lui est arrivé. En soi, il propose du contenu frauduleux sur les réseaux, certes, mais en aucun cas, ça mérite de se faire agresser dans la rue, se faire frapper, etc. Moi, le fait de pourquoi je parle de ce sujet-là exactement, c'est parce que Luxy avait réagi dans une story, et je voulais vraiment vous mettre le passage parce qu'elle parle qu'en fait, elle divertit les gens sur internet et qu'elle mérite pas ça. Et en fait, ça confirme juste quelque chose, c'est quand tout va bien pour toi, tu n'hésites pas à prendre la communauté pour des clowns. Par contre, quand ça va mal, t'es la première à faire genre que tu divertis ta communauté, que tu fais de mal à personne, etc. Alors en soi, oui, tu fais de mal à personne, mais ce que tu proposes sur les réseaux, c'est clairement de l'arnaque en fait. On faisait rien sur les réseaux, on divertit les gens, on fait rien de mal. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mon frère, il faisait rien de mal. Ma mère, elle est en pleurs. Je vous en dirai plus demain. Il va peut-être perdre son œil gauche. Bon, je vous explique. Mon frère, il devait se rendre sur Paris avec ses amis. Et en fait, quand il s'est rendu au rendez-vous, c'était 5 mecs qui l'attendaient. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, je répète, je ne suis pas là pour attiser la haine sur qui que ce soit. Je suis simplement ici pour dénoncer des contenus qui sont vraiment frauduleux. Mais à part ça, chacun fait ce qu'il veut. Enfin bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Comme je l'ai dit au début de vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On est très bientôt aux 20 000 abonnés. Et comme d'habitude, le lien de mon serveur Discord est en description. Rejoignez-le. Et n'oubliez pas, on est tous les jours en live de 19h30 à 20h30 sur Twitch. Le lien est aussi en description. Et moi, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir écouté.